Mon capitaine, regardez là-haut. Il y a quelque chose. Eh bien c'est une mission pour le capitaine, à nous. Ici votre capitaine, bonjour à toutes et à tous. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une présentation d'un jeu que j'affectionne particulièrement qui s'appelle donc Guilty Gear Xrd Revelator. Il s'agit en fait du dernier Guilty Gear sorti sur la PS4. Il y en avait un juste avant qui s'appelait Guilty Gear Xrd Signe. Et c'est une licence en fait qui date d'il y a un petit moment maintenant, de la PlayStation 1 je crois, qui est créée par Arc System Works. Alors Arc System Works, c'est ceux qui ont fait les Blaze Blue. Alors je ne sais pas si vous connaissez Blaze Blue, mais en tout cas voilà, c'est leurs pattes. Alors on sent bien sûr leurs pattes dedans, bien sûr, avec leur graphisme vachement amélioré. C'est du cel shading, c'est du manga, c'est super beau, voire sublime. Et c'est un jeu de combat, voilà, c'est un jeu de combat 2D.5 pardon, un petit peu à la Street Fighter quoi, voilà. Mais avec vous allez voir, il y a des personnages pas mal loufoques, il y a des personnages très très charismatiques. Il y a de quoi faire dans le jeu. Donc on va voir un petit peu vite fait les modes de jeu. Voilà, c'est juste une petite présentation comme ça globale du jeu si jamais un jour vous avez envie de tester ou quoi. En tout cas, moi je vous le conseille si vous êtes fervent de jeux de combat, que vous en avez un petit peu marre des Mortal Kombat ou des Street Fighter, voilà. Et bien celui-là, je trouve qu'il les vaut en tout cas largement. Donc on a un mode combat, voilà, de base, avec le mode online qui est plutôt bien foutu quand même, qui est vraiment très joli. Le mode arcade, où il y a plusieurs modes de jeu dedans, donc on verra bien. Et le mode dojo qui va servir à nous entraîner quoi, à entraîner nos personnages, en sachant que le jeu malheureusement est en anglais. Donc, mais bon, après c'est un jeu de combat, donc ça ne dérange pas trop. Il y a peut-être quelques subtilités qui vont être difficiles à apprendre à cause de ça. De toute façon, voilà, moi je commence le jeu, donc j'avoue qu'au niveau des subtilités du gameplay, en sachant qu'il y en a beaucoup, il y a beaucoup de subtilités à savoir, mais le jeu est quand même assez intuitif pour que même un nouveau venu s'en sorte, gagne des combats, s'amuse. Voilà, c'est le principal de toute façon. Donc on a un mode aussi story. Alors le mode story, ce qui est rigolo dans ce mode là, c'est qu'en fait il n'y a pas de combat. C'est-à-dire que c'est une gigantesque cinématique quoi, en animé, donc fait entièrement avec les graphismes du jeu. Et donc ouais, c'est fait tout en animé, c'est vraiment très joli, mais par contre malheureusement vu que c'est en anglais, pour les non anglophones, ça va être dur de s'imprégner de l'histoire, qui apparemment a l'air, c'est quand même très très loin. Franchement, ça fait comme un film de pas mal d'heures. Hein. J'ai pas tout vu encore, mais en tout cas voilà, je me souviens que dans l'ancien, c'était quand même dans la version signe de PS4, c'était quand même assez long. Donc là on est sur une version PS4, hein, on est sur la PS4. Ensuite on a la collection, donc on peut éditer son avatar, voilà, du multijoueur. Oh bah tiens, j'ai gagné des trucs de Faust. Voilà, on peut un petit peu personnaliser son petit avatar qui va apparaître en fait en ligne. Ces petits avatars là en fait, ils se déplacent sur une map et lorsque vous rencontrez un autre avatar, vous pouvez lui demander de faire un combat ou quoi par exemple. Voilà. Donc on va de suite passer peut-être donc la galerie la galerie qui sert par exemple à acheter des costumes etc, en sachant que quand on finit le mode arcade, eh bien on débrouille des couleurs pour les personnages, donc ça c'est plutôt sympa. Donc voilà, on a le mode épisode qui est en fait le mode arcade, hein, tout simplement, un mode versus, voilà, et un mode MOM où on reviendra plus tard. C'est un mode en fait où nos personnages gagnent des bonus, gagnent des objets comme des grenades quoi, et on va s'en servir en plein combat. Donc c'est plutôt marrant, mais bon, pour l'instant on va rester classique. Puis de toute façon ça va être une vidéo qui est assez courte, juste histoire de vous montrer un petit peu ce que le jeu a dans le ventre, en tout cas, enfin ce que le jeu présente.
Donc non, on va juste lancer un versus tout simple. Donc je joue en normal, voilà, je suis pas super fort de toute façon en jeu de combat, je suis pas un as des jeux de combat. Je joue pas avec un stick par exemple, je sais qu'il y en a qui jouent avec un gros stick ou quoi. Moi bon, je suis à la manette pour l'instant, même si un jour j'envisage peut-être d'un jour de me prendre un stick, bon voilà, on verra plus tard, mais de toute façon pour l'instant c'est pas dans mes priorités. Donc avec 2 rondes, un niveau normal, bon ça devrait passer, je pense, ça devrait aller. J'ai déjà joué aux anciens, donc ça devrait le faire. Donc on a environ, il me semble, 22 personnages, plus de 22 personnages, ce qui étoffe vraiment du coup le roster en fait, parce que dans l'ancien était très très bien, mais le souci qu'il y avait c'est que ça manquait un peu de perso. Là du coup on les a quasiment au complet, il y en a encore un je crois qui va sortir en DLC qui s'appelle Dizzy il me semble. Donc voilà, donc chaque perso en fait, donc il y a des persos ultra charismatiques, genre par exemple Soul Bad Guy, bon, c'est un pseudo je crois, Bad Guy, je crois que son vrai nom c'est Frédéric il me semble. Soul Bad Guy qui est un perso là hyper charismatique, on a par exemple Kai aussi qui est super charismatique, et on a d'autres persos, on a aussi Slayer, et des persos par exemple qui paraissent vraiment loufoques, par exemple Bedman. Bedman il se bat carrément avec un lit quoi, il se bat avec un lit et avec des roues, avec des pics et tout, et voilà, il se bat vraiment avec un lit, donc c'est franchement marrant. Faust qui est un genre de scientifique fou, qui est super grand et qui peut allonger ses bras, ses jambes à la manière un peu d'un Dalsim de Street Fighter. Donc on a vraiment beaucoup de persos qui sont tous très différents, qui ont leur propre personnalité. Mais bon, on va passer de suite, voilà, je vais vous présenter juste un combat histoire de vous montrer, voilà, de vous montrer un petit combat histoire de. Donc on va prendre Soul qui est un petit peu le personnage principal du jeu, on va dire. Voilà, on sait tous que dans les jeux de combat on a toujours une famille ou un perso là, qui est plus mis en avant que les autres. Par exemple j'ai envie de dire genre Tekken, on a la team Kazama par exemple, ou alors on a Street Fighter, on a voilà, la team Ryu, Akuma, tout ça. Bah là en fait ça va être vraiment du coup Soul Bad Guy. Alors, en tout cas qui est mis en avant. Donc on a plusieurs couleurs, voilà, ce qui est marrant, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, c'est qu'en mode arcade on en déverrouille, donc ça c'est plutôt chouette, donc on va prendre pour l'instant la couleur de base. Donc ici ouais, on a deux types de fonctionnement de jeu. On a le mode technical, alors mode technical en fait c'est un mode de jeu où c'est mode de combat classique, c'est-à-dire que pour faire des combos ça va être le coup faible carré, le coup moyen triangle, le coup de pied faible X et le coup puissant rond. Donc technical, voilà, ça va répondre à tout ça. Donc c'est le mode vraiment un mode de combat classique. Et le mode stylish en fait c'est par exemple si vous vous en sortez vraiment pas avec un personnage, ou carrément pas dans le jeu, et en fait il suffit de marteler carré ou marteler triangle, ça vous sort les combos tout seul, et les gâchettes servent à activer les coups spéciaux. Donc voilà, il y a vraiment c'est vraiment plus facile, mais bon ça sert vraiment par exemple si vous jouez avec un petit frère ou une petite sœur ou quoi qui sait vraiment pas jouer. Ou par exemple si vous n'avez pas forcément envie de vous améliorer, le stylish voilà, ça va servir vraiment à jouer sans vous prendre la tête. Mais bon, même en technical ça reste quand même assez intuitif pour apprendre facilement le jeu. Donc nous on va jouer en technical parce que voilà, on va quand même s'entraîner dessus. Ensuite, donc on prend technical, ensuite on peut changer les boutons, c'est-à-dire qu'on peut changer, voilà, on peut changer par exemple que carré devienne le coup puissant, etc. Voilà, de changer un petit peu les gâchettes ou quoi, les coups des gâchettes. Nous on va prendre le truc custom de base. Voilà. On peut choisir, voilà, on peut choisir les différents terrains. On va prendre un terrain, bon, on va prendre le premier qui avait. On peut choisir aussi les musiques, bon, on peut mettre au hasard, hein, bien sûr. Voilà, on va prendre comme ça, tac. Et du coup, on va affronter qui? On va affronter Kai Kiske. Voilà, Kai Kiske, qui est aussi un perso assez badass, je trouve. J'aime beaucoup son design. Donc on va prendre pareil en couleur 1. Et voilà, c'est parti, le combat commence. Et je vous laisse apprécier les intros des personnages. Vous allez voir avec un cel shading ultra complet, super joli. C'est vraiment un cel shading qui est digne des Naruto ou des Dragon Ball Z, des derniers Dragon Ball Z ou des derniers Naruto sortis sur console. Avec les intros magnifiques des personnages. Donc c'est parti. Let's rock. Alors c'est en 2 rounds, hein, voilà, comme les jeux de combat un peu classiques. Alors bien sûr, je connais pas toutes les subtilités du jeu. Donc on va essayer de s'en sortir. On est en mode normal, donc je pense que ça devrait le faire. Donc on a carré le coup de poing faible, on va dire, le coup de poing faible. X, le coup de pied faible aussi. Voilà, le coup de pied faible comme ça. On a triangle, le coup moyen triangle. Et rond, le coup lourd. Voilà, qui ressemble un peu
Voilà. Et on a aussi du R1 qui est le coup, je crois, quand on le maintient, je crois que ça fait un effet, voilà, un genre d'effet de poursuite, très intéressant. Ça va se jouer aussi avec des quarts de cercle. Par exemple là c'est un quart de cercle, voilà. Et je sais que Sol il a une attaque un petit peu genre Hadoken de, vous savez, de Ryu quoi, dans Street Fighter, un petit peu genre le Hadoken. Sauf que là en fait lui il balance des flammes comme ceci avec son espèce de briquet géant, voilà, c'est plutôt marrant comme accessoire. Enfin, j'aime beaucoup le style. Allez, c'est parti, on va essayer d'affronter Kai comme il se doit. Donc on a des combos aussi qui se lancent une fois qu'on touche une fois l'adversaire. Par exemple on a le combo classique, je crois que c'est voilà, c'est le coup de poing, le carré X triangle, c'est-à-dire le coup de poing, tac tac. Voilà, là j'ai fait un petit combo assez classique, carré X triangle, le coup de poing faible, le coup de pied faible et le coup de poing moyen. Voilà, le premier round est gagné. Pour l'instant ça se passe plutôt bien. Mais voilà, comme je vous dis, on regarde un peu le jeu, on voit ce qu'il vaut. On voit ce qu'il a dans le ventre. Mais franchement c'est un jeu de combat que je vous conseille vivement. Et ce qui est bien c'est que voilà, le jeu est quand même assez facile à prendre en main, même pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de jouer à un Street Fighter ou quoi. Après voilà, le jeu a beaucoup de subtilité. Et ça aussi qui est intéressant, il est assez complexe, ça dépend de quel personnage on va jouer. Par exemple Sol c'est un personnage assez, on va dire assez simple, c'est-à-dire qu'il y a des coups vraiment directs. On a des personnages qui vont poser des pièges, etc. Enfin voilà, par exemple Kai lui il peut poser des pièges qui permettent, vous savez, son épée en éclair, il permet d'augmenter, voilà ça augmente en fait ses tirs d'éclair. On a des dashs un petit peu de partout, il y a un double saut, on peut sauter plus haut, on peut faire des dashs. Il me semble voilà, que grâce à la poursuite, on peut faire des espèces de combos aériens très sympas. Les effets sont super beaux, voilà. Un petit combo bien placé. Et oui, alors je voulais juste vous montrer aussi un petit peu la liste de commandes où on voit vraiment tous les persos ont vraiment beaucoup de techniques. Là la Gunflames, etc. Donc vraiment tous les persos sont vraiment ultra complets, il y a beaucoup de techniques. Et voilà, les overdrive, je cherchais le mot tout à l'heure. Les overdrive ce sont les coups vraiment spéciaux des personnages. Il y en a parfois, donc Sol il en a 2, mais certains on peut en avoir 3 ou 4. Et l'instant kills, alors l'instant kill en fait c'est le destroy. Le destroy c'est quoi en fait? C'est lorsque vous arrivez à claquer et à passer l'instant kill, c'est-à-dire à frapper votre adversaire avec, si ça touche, et bien en fait le round est gagné. C'est-à-dire que peu importe le nombre de vies de votre adversaire, même s'il était full vie, le round est gagné pour vous. C'est vraiment le destroy, ça détruit votre adversaire complètement. On va essayer de lancer ses attaques, voir un petit peu ce que ça donne à l'écran, pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Bon, on a Kai qui me martèle, et il est en train un peu de spammer, il s'en sort plutôt bien. Voilà, donc ça c'est un coup de base, le coup spécial, voilà, le premier coup spécial. Et puis on va essayer de claquer du coup la destroy qui est, pour l'instant c'est compliqué. Voilà, vous avez vu, je me suis mis en mode rage. En fait il faut activer le mode rage, et il y a la barre qui s'est mis à clignoter en rouge, et tant qu'elle clignote en rouge je peux utiliser mon destroy. Et ben c'est raté, je l'ai pas utilisé. Et ben écoutez, ça fait rien, de toute façon voilà, il y en aura d'autres qui apparaîtront, je pense. On va essayer on fera je pense d'autres vidéos pour vous présenter un petit peu plus les personnages des autres destroy et tout ça quoi. Voilà, donc vraiment un jeu à fort potentiel. Je sais qu'il y a un tournoi de prévu dans peu de temps, donc on verra si on fera un live. Je crois qu'il y a déjà 7 ou 8 inscrits, donc on verra, soit on fera un live, mais de toute façon si on fait pas un live, ce sera peut-être mis en ligne, ce sera peut-être monté voilà, au mieux possible, pour vous présenter un petit peu le tournoi, pour qu'il y ait d'autres personnes qui parlent quoi. Voilà. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour, on est loin d'avoir fait le tour, donc je pense qu'il y aura d'autres vidéos sur Guilty Gear, qui est un jeu vraiment que j'apprécie, c'est un super jeu de combat. Et donc ouais, on fera d'autres vidéos dessus, je pense. Peut-être on fera les tutos, peut-être on testera tous les personnages. Voilà, ça va dépendre, ça va dépendre. De toute façon, il n'y aura pas que ce jeu là non plus, il y aura d'autres jeux. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. Petite vidéo voilà, de présentation de ce Guilty Gear Xrd Revelator. Et puis n'hésitez pas surtout à vous abonner à la chaîne, il y a d'autres nouveautés qui vont arriver, je pense assez vite, soit sur Guilty Gear ou soit sur d'autres jeux comme je l'avais dit. Et donc moi du coup je retourne à mon vaisseau et on se dit à plus tard.